Aujourd'hui, on parle économie crise et sauvetage de l'Amérique. Et pour nous expliquer tout ça, qui de mieux que John Maynard Keynes lui-même, l'économiste qui a révolutionné la façon de voir la gestion des crises. Installez-vous, c'est parti. Bonjour, Ms. Keynes. Je suis ravie que vous acceptiez de répondre à mes questions. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pourriez-vous nous expliquer rapidement qui vous êtes, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore? Bien sûr, et merci de votre invitation, chère demoiselle. Alors qui étais-je? Eh bien, on peut dire que j'étais un économiste britannique. Je suis connu encore aujourd'hui pour mes idées sur l'intervention de l'État dans l'économie, surtout en période de crise. C'est moi qui ai introduit ce qu'on appelle la macroéconomie moderne. Mon travail a influencé de nombreuses politiques économiques, notamment le fameux New Deal de Roosevelt. Merci pour votre présentation. Mais avant justement de parler du New Deal, parlons de la crise qui l'a précédée. Pourquoi tout a explosé en 1929? Tout a commencé par une crise boursière. Les investisseurs pensaient que tout irait toujours bien jusqu'au krach de Wall Street en octobre 1929. Les entreprises ont fait faillite, les banques ont chuté, et l'économie s'est effondrée comme un château de cartes. Un vrai bad trip économique. Et là, le président américain Roosevelt arrive avec son New Deal. Un vrai plan de sauvetage, mais concrètement, ça consistait en quoi? Le New Deal, c'était un ensemble de réformes économiques et sociales pour relancer l'économie. Le gouvernement a investi massivement dans des programmes publics pour créer des emplois. C'était une intervention directe de l'État qui n'était pas courante à l'époque. Donc, en gros, l'État sort le portefeuille et dit « on va dépenser pour remettre tout le monde au boulot ». Mais attendez, vous, Monsieur Keynes, vous aviez déjà ces idées avant Roosevelt, non? Oui, je défendais l'idée qu'en période de crise, l'État doit jouer un rôle actif. Contrairement à ce que pensaient les économistes classiques qui prônaient de laisser l'économie se réguler d'elle-même, je disais non, il faut agir. Investir pour créer de la demande et relancer l'économie. Donc, en somme, vous avez dit au gouvernement « c'est pas le moment de faire des économies ». Avant ça, c'était impensable que l'État intervienne directement, non? Oui, c'était une véritable révolution dans la pensée économique. Avant, on pensait que le marché pouvait tout résoudre. Mais la crise de 1929 a montré que l'État devait jouer un rôle pour stabiliser l'économie en crise. Donc, l'État devient, excusez-moi du parallèle, le super-héros de l'économie, prêt à sauver tout le monde en cas de crise. Disons que l'État doit être le garant de la stabilité. Pas un super-héros, mais un régulateur. Et donc, le New Deal a tout résolu? Le New Deal a permis de relancer l'économie américaine et de réduire le chômage. Mais il n'a pas tout résolu. La Seconde Guerre mondiale a aussi joué un rôle dans la relance économique mondiale. Ce qui est important, c'est que le New Deal a prouvé que l'intervention de l'État était essentielle en temps de crise. Finalement, c'est un peu grâce à vous et Roosevelt si on a aujourd'hui cette idée que l'État doit intervenir pour éviter que l'économie ne s'effondre. Alors, si on devait résumer, qu'est-ce qu'on retient de tout ça pour aujourd'hui? Que face à une crise économique majeure, il ne faut pas hésiter à agir. Laisser les choses se corriger d'elles-mêmes peut empirer la situation. L'État a un rôle crucial à jouer pour soutenir l'économie et aider ceux qui en ont besoin. Et vous pensez que cette idée est toujours valable aujourd'hui? Absolument. L'histoire a montré que les crises sont inévitables, mais qu'une action rapide et réfléchie peut en limiter les dégâts. Merci beaucoup, Monsieur Keynes, pour ces explications. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez découvrir d'autres figures historiques qui ont changé le monde, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.